Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, gros sujet. On est ensemble, je pense, pendant une trentaine de minutes et on va discuter de mon ressenti personnel sur les âmes sœurs, ce concept populaire dans la spiritualité et qui a croisé mon chemin beaucoup de fois dans mes consultations. Et vous commencez à me connaître, je suis pas du genre à rester dans les sentiers battus. Au lieu de se perdre dans les clichés et les définitions ordinaires qu'on retrouve partout, on va discuter des pièges liés à cette relation. Je vous partagerai mes conseils pour créer une relation bien plus épanouissante que celle souvent associée aux âmes sœurs. Alors préparez-vous donc à explorer avec moi les secrets du grand amour et à plonger directement dans ce qu'il faut réellement pour trouver le bonheur dans une relation. C'est parti! Pour commencer, que sont les âmes sœurs? Sans tenir compte de mes expériences, j'ai cherché les définitions qui existaient déjà sur les sites, qui au passage étaient bien folkloriques, tout ce que j'aime, et comme tout terme inventé dans le New Age, il y a plusieurs définitions. Ce qui ressortait tout de même le plus souvent, c'est que l'âme sœur serait cette personne incroyable avec qui vous êtes destiné à marcher dans l'allée et à dire oui pour toute la vie. C'est souvent le scénario romantique qui revient, où à chaque nouvelle existence, vous et votre âme sœur vous retrouvez, fondez une famille et vivez le bonheur éternel. Cela sonne plutôt bien, non? Mais de ce que j'ai pu en constater, et je le précise bien, ce sont mes expériences, libre à vous de garder ce qui résonne vraiment en vous, le concept des âmes sœurs ressemble beaucoup moins à un conte de Disney. D'abord, est-ce qu'elles existent vraiment? Alors, d'une certaine manière oui, et d'une autre non. Donc vous voilà bien avancé. Non, plus sérieusement, j'ai envie de remettre en question un peu cette définition. Il est vrai qu'avant de plonger dans cette aventure qu'est la vie, on a quelques ententes avec d'autres âmes. Comme des pactes si vous préférez. On se dit qu'on se croisera, qu'on aura une connexion spéciale et peut-être qu'on finira par se marier. Même si le mariage n'est pas une condition obligatoire pour que tout se déroule comme prévu. Fondamentalement, tout ce qui compte, c'est la connexion. Donc ma définition d'âme sœur serait plutôt une personne avec laquelle votre âme vibre et avec qui vous choisissez de partager votre vie, que ce soit de façon permanente ou semi-permanente dans la réalité que vous explorez actuellement. Personnellement, je n'adhère pas à l'idée qu'il n'y ait qu'une seule personne faite pour être votre partenaire à vie. Si on comprend le but ultime de notre évolution, cette croyance semble absurde. Et que se passe-t-il si cette personne unique ne se pointe jamais? Ou pire, si cette âme sœur présumée devient toxique? Vous devriez quand même rester, juste parce que c'est écrit quelque part avant votre incarnation. Et si le destin prenait un tournant tragique, que fait-on? On est condamné à la solitude à vie? Vraiment? Moi, je n'y crois pas une seconde. Après avoir travaillé avec des milliers de personnes, Cindy et moi pouvons vous dire que l'idée de l'âme sœur peut faire plus de mal que de bien. Des consultants qui sont coincés dans des relations abusives pensent souvent que leur partenaire violent est leur âme sœur, rendant difficile le fait de rompre. Car abandonner sa destinée semble être une erreur. D'autres pensent que divorcer de leur prétendue âme sœur les exclut automatiquement de la course à l'amour. Et les derniers, ils ont peur du jugement qui les attend de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas honoré leur relation. Alors ce sont juste quelques exemples de comment le concept d'âme sœur peut priver les gens de leur pouvoir, les empêchant de goûter à la vraie joie. Peut-être qu'il est temps de laisser de côté cette idée limitante et de se concentrer sur la recherche d'une connexion authentique et épanouissante. Et ces exemples sont valables aussi pour les flammes jumelles. Vous vous demandez peut-être si cela existe réellement. Alors oui, bien sûr que nous avons différents liens avec certaines âmes, même si l'appellation est encore une fois tirée de la spiritualité New Age. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix puisque nous communiquons avec des mots sur ce plan et on n'a pas toujours les mots les mieux adaptés et on va donc garder ces termes pour une meilleure compréhension. Donc une flamme jumelle, elle est censée être une personne qui reflète votre énergie. Il s'agit d'une connexion passionnée qui peut être à la fois intense et parfois un peu tumultueuse. Une phrase qui résumerait bien cette relation serait « Nous nous battons parce que nous nous aimons ». Mais n'oubliez pas que vous provenez d'un plan d'amour inconditionnel, venant ici pour expérimenter, partager, enseigner, grandir, vous amuser et interagir avec d'autres qui viennent du même endroit.
S'accrocher à l'idée des flammes jumelles peut dénaturer le cadeau qui vous a été offert. Et cela peut être extrêmement déresponsabilisant. Fonder votre bonheur sur une seule personne, qu'il s'agisse d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur, ça risque de vous enfermer dans une perspective limitée. Personnellement, je crois en l'intention que nous avons parfois prévu de nous lier à certaines âmes au cours de notre vie. Avant notre incarnation, nous organisons des plans visant à rencontrer ces personnes tout au long de notre parcours. Les membres de votre famille d'âmes qui s'incarnent en même temps que vous sur Terre peuvent exercer une forte attraction énergétique. Vos guides spirituels s'efforceront de vous réunir, même si la réussite n'est pas garantie. Il est essentiel de noter que les liens que nous anticipons de l'autre côté ne se limitent pas nécessairement à des proches, à des conjoints, à des partenaires ou à des amants. Ils peuvent également concerner des amis, des enfants ou même la famille élargie. Pour autant, cela ne garantit pas une connexion à vie. Les personnes de votre famille d'âme ou avec qui vous avez conclu des intentions d'âme peuvent entrer et sortir de votre vie. Notre choix de communiquer avec elles relève du libre arbitre, rien n'est prédéterminé. Ainsi, même si quelque chose était prévu, la rencontre n'est pas assurée. Le libre arbitre nous mène parfois sur des chemins différents. Mais cela n'a pas d'importance, car parmi des milliards d'autres personnes, d'agréables rencontres peuvent toujours se produire. Alors ça serait vraiment dommage de vous limiter. Vous avez remarqué aussi, je vous ai parlé de l'implication de vos guides spirituels. En effet, ils peuvent vous donner un sacré coup de main concernant vos intentions que vous aviez établies avant votre naissance. Vos guides, ces êtres bienveillants, ils font tout leur possible pour amener ces âmes choisies dans vos vies. Mais comme j'ai souligné, il n'y a jamais de certitude absolue quant à l'établissement réel d'une connexion. Votre moi supérieur établit des intentions pour votre existence, comme être empreint de compassion, travailler auprès des animaux, ou encore savourer suffisamment de moments pour voyager. En parallèle, certaines âmes acceptent de devenir vos guides pendant votre passage sur Terre, et leur mission consiste à vous encourager à réaliser les intentions que vous avez fixées. Pourtant, une fois que vous avez vu le jour, toutes ces intentions sont oubliées et chaque choix devient une question de libre arbitre. Alors oubliez, oui, de votre mémoire physique, mais elles sont bel et bien enregistrées dans votre corps causal, votre corps karmique qui garde en mémoire toutes vos expériences antérieures, mais aussi vos intentions futures. N'oubliez pas que vous êtes dans 7 corps actuellement, comme des poupées russes. Et ce corps causal est en vous. Et d'ailleurs, très peu de personnes arrivent à se connecter à leur intention, et c'est là que la guidance prend tout son sens. Vos guides spirituels, ils sont là pour vous donner un petit coup de pouce, comme pour vous rappeler que vous êtes sur la bonne voie. Parfois, vous les ressentez, et parfois non. Mais leur présence aimante est toujours là, telle une brise discrète sur votre chemin de vie. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur la guidance, je vous en parle dans cette vidéo. Bon, alors j'espère que je n'ai perdu personne en cours de route, car ce qui va suivre est tout aussi important. J'aimerais qu'on continue sur la notion du libre arbitre et comment il peut démystifier cette idée des âmes sœurs. J'en ai déjà parlé un peu avant, mais le libre arbitre signifie que nos choix et nos actions sont le fruit de nos pensées et de nos initiatives. En gros, vous avez la liberté de faire ce que bon vous semble. Mais bien sûr, il faut aussi assumer les conséquences de vos actes. De même, vous êtes libre de choisir un partenaire qui colle à vos envies du moment. C'est vous qui décidez d'attirer dans votre vie précisément ce que vous désirez. Mais n'oubliez pas, vos partenaires ont également leur libre arbitre. Donc un beau jour, vous vous dites que vous voulez tomber amoureux, rencontrer quelqu'un de spécial. Vos guides spirituels vous guident alors dans cette direction prometteuse. Ils font de leur mieux pour vous présenter des personnes qui correspondent à ce que vous souhaitez attirer et peut-être même ce que vous pourriez penser être votre âme sœur. Et pourtant, un jour, cette personne spéciale peut se mettre à boire et à devenir violent. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est là que votre libre arbitre entre en scène. Vous et vous seul décidez si cette personne spéciale est celle avec qui vous voulez partager votre vie. Vous déterminez jusqu'où vous tolérez certains comportements. Alors vous allez me dire que le choix le plus évident dans cette situation, c'est de s'enfuir. Eh bien détrompez-vous, parce que vous n'imaginez même pas le nombre de consultants que nous avons
et qui subissent de la violence, des humiliations et j'en passe. Des femmes comme des hommes qui restent parce qu'ils pensent que c'est leur âme sœur. Et pire encore, nous avons eu des personnes qui trouvaient la situation normale parce qu'elles s'y étaient habituées. C'est donc bien vous qui choisissez et créez votre propre histoire d'amour, librement. Et vous avez toujours le choix de la stopper, la modifier ou de l'embellir. Pour ça, rien de mieux que la loi d'attraction. Pour résumer ce que c'est en une phrase, c'est le fait d'attirer ce que l'on vibre. Si vous traversez une période où votre estime de soi est en berne, il est possible d'attirer quelqu'un qui vous veut peut-être pas que du bien, vous faisant sentir sans valeur. Par contre, si vous êtes dans une vibe de passion et de pouvoir, il y a de fortes chances d'attirer quelqu'un d'énergétique, prêt à vous donner un coup de pouce. C'est pourquoi, au lieu de s'accrocher au terme âme sœur, on pourrait bien parler de moment d'âme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mesure que votre vibration change, vos critères de partenaire changent aussi. L'harmonie peut parfois se perdre avec votre partenaire actuel. Votre vibe évolue et parfois, il est difficile de suivre leur rythme. Peut-être que la vibration et l'attraction sont pour toute une vie, ou peut-être pas. Et s'il doit y avoir un changement, c'est pas grave. Pas de stress si vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde vibratoire. Vous n'êtes pas prisonnier d'une seule âme. Et vos guides spirituels vous accompagneront dans le choix de nouvelles personnes qui vibrent à la même fréquence que votre nouvelle énergie, correspondant exactement à ce que vous recherchez. Alors ne perdez vraiment pas de temps dans une relation toxique sous prétexte que c'est votre âme sœur. Bon, nous arrivons à peu près à la moitié. Alors oui, je vous avais dit c'est long. Et j'aimerais pour la deuxième partie partager les conseils que nous avons reçus et transmis aux gens lors de nos rendez-vous. Je vais essayer de couvrir un peu chaque situation pour que vous vous y retrouviez dans l'une d'entre elles. Donc, pour rester sur l'alignement vibratoire avec votre partenaire, lorsque votre vibration change, c'est comme une mélodie qui évolue. Et il est crucial de l'honorer. C'est un signal indiquant que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Dans ce cas, vous pourriez ressentir une déconnexion et un contraste avec votre partenaire actuel. Alors bien sûr, certains tentent vaillamment de réparer le fossé et de restaurer l'harmonie vibratoire. Mais il est tout à fait naturel que des personnes se séparent, surtout en cas de divergence majeure dans leur mode de vie. Alors je ne parle pas évidemment de petites discordances, je parle de changements importants, comme des points de vue divergents sur les enfants, les voyages ou même les objectifs financiers. S'accrocher à l'idée que votre partenaire est votre âme sœur peut parfois vous faire résister au flux naturel. L'inconfort du malaise dans votre relation est une indication pour du changement. Ce n'est pas une faute ni une effraction. C'est comme un signal lumineux vous disant qu'il est temps de trouver un nouveau partenaire. Si une relation entrave votre bonheur et compromet vos rêves, se transformer ou lâcher prise peut être le meilleur choix pour trouver le chemin vers le véritable épanouissement. La chose à ne pas faire, c'est de demander à votre partenaire de changer. Beaucoup de gens le font pour essayer d'améliorer leur relation. Et ce n'est vraiment pas la meilleure idée. En fait, lorsque vous poussez quelqu'un à devenir autre chose, vous lui suggérez qu'il ne suffit pas tel qu'il est, qu'il a un défaut qui le rend moins attirant et qu'il doit changer pour être avec vous. C'est comme dire qu'il n'est pas assez bien tel qu'il est actuellement. Et si par miracle vous réussissez à le convaincre de changer pour vous plaire, il devra renoncer à qui il était pour devenir quelque chose qu'il n'avait jamais prévu d'être. Et ça, vous savez quoi? Ça peut semer les graines d'un ressentiment profond, d'une rancœur, voire à long terme d'une haine. Si une personne veut vraiment changer, elle le fera de son plein gré. Mais si vous vous retrouvez à la pousser à changer, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas vraiment, créant des tensions, du ressentiment et peut-être même une rupture. Quand vous êtes en couple, appréciez votre partenaire tel qu'il est. Si certaines de ses habitudes, sa personnalité ou son âme ne vous plaisent pas, laissez-le trouver quelqu'un qui l'aimera pour ce qu'il est. La vie, elle est trop courte pour forcer quelqu'un à changer. Optez plutôt pour l'amour authentique, où chacun peut être soi-même et être apprécié pour ça. C'est une recette pour une relation plus heureuse et épanouissante. Ne pensez pas qu'être avec son âme sœur, c'est pour la vie. Cela peut très bien aller à la rupture. Et ne prenez pas cette rupture comme un échec, car il y a souvent des bénéfices à en tirer.
En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, les gamins sont limite plus choqués de voir les parents de leurs copains toujours ensemble plutôt que divorcés. Les gens, ils ont plus la patience de rien de nos jours. Et ils passent vite à autre chose. Donc, considérez cette rupture comme un ajustement de cap, à la fois pour vous et votre partenaire. C'est comme une opportunité qui s'offre à vous deux de retrouver le chemin du bonheur dans vos vies avant que le temps ne file trop rapidement. Évidemment, faire un effort consciencieux pour sauver la relation, c'est pas une mauvaise idée. Mais s'il devient évident que le balancier de la relation ne revient pas à la joie, ne craignez pas la rupture. Une fois que vous avez pris cette décision courageuse, ne vous inquiétez pas. Vos guides vous accompagneront toujours, déployant tous leurs moyens pour vous mettre en contact avec quelqu'un qui correspond à l'essence de ce que vous êtes aujourd'hui. Et si, à ce stade, vous avez juste envie d'être seul, ils vous soutiendront alors dans cette voie également. Donc soyez courageux, suivez votre cœur avec loyauté et libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas est comme ouvrir la porte à quelque chose qui sera bien plus en harmonie avec votre vie. C'est le chemin vers un nouveau départ, une opportunité pour quelque chose qui fonctionnera vraiment. Vous méritez le bonheur, alors n'hésitez pas à créer l'espace nécessaire pour l'accueillir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, être seul a un véritable pouvoir. Quand je suis au téléphone avec des personnes qui préfèrent être dans une relation nocive plutôt que de se retrouver seul, je trouve ça dommage. Elles choisissent de tolérer des traitements déplorables, d'être ignorées, ou même de se plier à des choses qui ne leur conviennent pas, tout simplement parce qu'elles ont cette peur palpable de la solitude pour diverses raisons. Pourtant, apprendre à être à l'aise seul est une part cruciale de la vie. Si vous pouvez vivre confortablement en étant seul, vous ne serez jamais obligé de supporter des abus de la part d'un partenaire. Vous n'aurez jamais à vous inquiéter de combler vos besoins, parce que vous le ferez déjà. Et comprenez bien, être seul ne veut pas dire être solitaire. Cela signifie simplement vous accorder l'espace nécessaire pour évaluer de nouvelles relations et n'accepter que celles qui sont saines et empreintes de joie. Posez-vous cette question révélatrice. Est-ce que j'ai tellement peur d'être seul que je suis prêt à sacrifier ma joie, ma sérénité, ma tranquillité d'esprit, juste pour éviter la solitude? Parce que vous savez, être seul, ça devrait être un choix conscient et non une fuite précipitée vers une relation nocive. Vous méritez d'être entouré de relations saines et épanouissantes. N'ayez vraiment pas peur de vous libérer de votre ex. C'est une étape souvent délicate, mais nécessaire dans le chemin de l'épanouissement personnel. Ça ne fait aucun doute que le lien énergétique avec un ex, c'est souvent le plus puissant de tous. Parce qu'il est tissé à partir d'amour, d'expériences partagées, de rêves et de projets communs. Alors dans ce cas-là, beaucoup vont faire la technique des bonhommes allumettes. Mais bien souvent, ils ont trop peu de résultats. C'est normal. Se libérer des liens peut être un processus délicat, mais je vais vous donner une manière apaisante de soulager cette douleur. Imaginez-vous soulever doucement le cordon énergétique hors de votre corps, le laissant délicatement tomber au sol avec paix et amour. Puis répétez un mantra réconfortant comme « Je libère ton énergie de la mienne. Je t'envoie paix, amour et compassion. Il est temps de te laisser partir et je te souhaite le meilleur. » Alors au début, je vous le dis, ça va faire très mal. Et il est fort probable que vous ayez besoin de répéter cela jusqu'à ce que vous ressentiez vraiment la libération. Fermer cette plaie peut parfois laisser un vide dans votre cœur. Utilisez également un mantra revitalisant. Vous pouvez dire « Je suis entier et complet en moi-même. Je mérite l'amour pour ce que je suis. Ma connexion à l'amour divin est toujours présente. L'amour m'entoure et je ne suis vraiment pas seul. » Puis, passez du temps avec des amis bienveillants. Faites des choses que vous aimez. Cela va contribuer à renforcer votre bien-être. Une autre approche consiste à visualiser une conversation avec votre ex de la manière dont vous souhaitez qu'elle se déroule plutôt que selon vos attentes. Cela, ça peut vous procurer un sentiment de contrôle et de clôture. Avant de vous laisser, je vais vous donner mon meilleur conseil de ce à quoi il faut aspirer avec un nouveau partenaire. Comme je l'ai évoqué précédemment, l'amour, bien qu'essentiel, ne suffit pas à bâtir une relation solide et durable. Mais la compatibilité, elle l'est. Ce qui semble véritablement assurer le succès d'une relation,
c'est le partage d'activités que vous adorez tous les deux, ou un état d'esprit similaire. La compatibilité l'emporte sur l'amour. C'est une harmonie qui construit des relations solides et épanouissantes. Francis, celui qui nous a accompagnés dans notre rôle de passeur d'âme, dit une phrase que j'aime beaucoup, et c'est « Ne cherchez pas, pour former un couple, votre âme sœur. C'est notre âme partenaire, complémentaire qu'il faut chercher. » Et il a raison, c'est tellement ça. Trouvez une âme qui vous complémente, une âme qui est compatible avec vous. Mais comment la reconnaître ? Eh bien, ça commence par une exploration intérieure. Vous devez, avant tout, bien vous connaître. Quelles sont vos valeurs les plus profondes ? Quelles sont vos préférences dans la vie ? Pensez à votre style de vie, à vos préférences sexuelles et à vos caractéristiques personnelles. C'est comme dresser une carte qui vous guidera vers ce que vous recherchez. Ensuite, décidez de manière claire de ce que vous voulez. Prenez le temps de dresser des listes de qualités, de définir les éléments qui sont non négociables pour vous. C'est un peu comme donner vie à vos désirs. Et une fois que cette connexion intérieure est établie, partez à la découverte de lieux où vous pourriez rencontrer cette personne spéciale, puis passez à l'action avec enthousiasme. Et surtout, rappelez-vous de rester fidèle à vous-même. Si au fil du temps, vous découvrez des aspects chez l'autre qui ne résonnent pas avec vos valeurs profondes, libérez-vous de manière bienveillante, sans ressentiment. Continuez à répéter ce processus, engagez-vous dans des relations compatibles tout en continuant à affiner ce que vous recherchez. Chaque étape est une aventure qui vous rapproche de la création de la relation que vous désirez vraiment. Pour finir, et après promis je vous libère, le principal, c'est d'être votre propre âme sœur. Prenez un moment pour vous aimer profondément. Tombez amoureux de cette personne extraordinaire que vous êtes. Découvrez qui vous êtes et plongez tête la première dans la réalisation de vos désirs avec tout votre libre arbitre. Lorsque vous avez une bonne idée de qui vous êtes et que vous cultivez cet amour envers vous-même, c'est là que la magie opère. Vous pouvez alors envisager de partager le voyage de la vie avec un partenaire si c'est ce que vous souhaitez. Rappelez-vous, la vie elle est trop courte pour être contraint de passer du temps avec quelqu'un qui ternit votre joie, qui abuse de votre corps ou de votre âme. Ça, c'est pas une âme sœur, c'est plutôt une condamnation à perpétuité. Optez plutôt pour des relations qui ajoutent à votre bonheur et à votre épanouissement. Vous méritez la magie, le bonheur, pas le poids des chaînes. Et voilà, c'était ma vision sur les âmes sœurs. Alors bien sûr, elle est différente de celle que l'on retrouve un peu partout. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel côté vous vous situez. Je serais curieux de savoir. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo. Ça récompense tout ce travail et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas également à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder sans être abonnés. Alors qu'en vrai, vous pouvez le faire juste en cliquant sur ce petit logo en bas à droite. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur seul ou avec votre âme complémentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.